Bonjour, je profite qu'il y a ma fille encore qui est avec nous, voilà, avant qu'elle reparte à l'école. Ah, c'est bientôt la fin des vacances. Et oui. Bon, bref, donc cette vidéo sera publiée forcément plus tard après les vacances d'Aurore. Mais j'en profite qu'elle soit là. Et elle me dit si on faisait une genre de question, comment on peut appeler ça, une mini-interview. Une mini-interview, voilà. Elle va m'interviewer. Autour de l'art. C'est normal, je suis une vedette. Mais ça sera autour de l'art, puisque c'est la chaîne qui correspond à ça, en fait. Tout à fait. On va pas déborder, je pense, sur autre chose. Enfin, on verra comment se déroule la vidéo. Ouais, voilà, on va c'est pas prévu, en tout cas. Voilà, c'était pas prévu, on va faire un truc comme ça. Alors, j'ai dit, bah, on va allumer la caméra et puis on va y aller. Allez, vas-y, première question, je t'écoute. Donc, par quel loisir créatif as-tu commencé? Alors, j'espère qu'ils entendent bien, hein, parce que t'es loin de... Ah, pardon, bah, je me rapproche. Oui, et puis parle fort quand même. Oui. Donc, par quel loisir créatif j'ai commencé? Bah, c'est simple, j'ai commencé par le dessin. Ouais. Parce qu'en fait, quand j'étais toute petite, c'est-à-dire en primaire, ma grand-mère m'avait acheté un cahier avec des carreaux, un cahier d'écolier, quoi, un cahier basique, et je dessinais dessus. Je faisais toutes les pages, c'était tous des dessins. J'arrêtais pas de dessiner, en fait. Et j'adorais dessiner. Mais tu recopiais ou tu dessinais sans modèle? Non, je recopiais plutôt. Je prenais des modèles, ou des fois non, mais souvent je prenais des modèles. Par exemple, mon grand-père, il achetait le journal, et dessus, il y avait tous les jours sur le journal Le Dauphiné, parce que j'habite dans le Dauphiné, il y avait une petite blague dessus, dessinée, et moi je la refaisais. Ah oui, oui, oui. Ouais, et ça, j'en ai fait plein et j'arrêtais pas. Alors c'est vrai que tu as gardé quelques dessins que tu as fait. Ouais, je les ai gardés, ouais. Et ça vaudrait le coup que tu en montres quelques-uns parce que c'est impressionnant. Tu dessines vraiment bien. Ouais, j'ai mis ça. Je ne dis pas ça parce que t'es ma maman d'amour, mais vraiment tu dessines bien. Ouais, c'est vrai que j'aimais ça. J'aimais dessiner et je dessinais souvent beaucoup. Voilà. J'adorais ça. Donc ça a commencé comme ça, je pense. Et après, comment tu as découvert le scrapbooking? Alors le scrapbooking, en fait, c'est venu après la FIMO. Je faisais de la FIMO et du coup, je regardais. Alors je te coupe, hein, je suis désolée. Comment as-tu découvert la FIMO alors? Ah ben, si on repart de là, on va partir de loin. En fait, je me promenais un jour dans un magasin de loisirs créatifs. Bon, comme tout le monde, hein, vous passez dans les rayons. J'avais vu des petites choses faites en FIMO qu'ils avaient mis en expo pour vendre la FIMO, quoi. Et je trouvais ça super joli. Je trouvais ça, mais c'était plein de couleurs, c'était beau, et je trouvais ça trop beau. Je me disais, j'aimerais bien faire ça. Mais à cette époque, vous étiez petit. J'avais mes 2 enfants petits. En plus, le travail, les enfants et tout, je me disais, je pourrais jamais, j'aurais jamais le temps de faire ça. Donc, j'ai laissé de côté. J'ai dit, tant pis, je ferai ça plus tard ou peut-être jamais, mais ça me plaisait bien, ça m'attirait. Mais voilà, après, ça s'est arrêté là. Je suis pas allée au-delà. Après, effectivement, quand mes enfants ont été grands et tout ça, bon, je continuais de travailler, mais après, bon, bah, je me suis dit, j'ai du temps, maintenant, je vais pouvoir m'y mettre, et j'ai commencé à acheter de la FIMO. Donc, je faisais beaucoup de FIMO. Et du coup, je regardais beaucoup les vidéos de FIMO sur Internet pour avoir des exemples, des modèles, pour y arriver, pour progresser, pour savoir comment faut faire, toutes les techniques, parce qu'il y a beaucoup de techniques en FIMO. C'est très technique. Et je progressais comme ça. Et puis, en regardant les vidéos de FIMO, des fois, on me proposait des vidéos de scrap. Ah ouais. T'as des propositions sur YouTube, des fois, on te dit, bah, alors, je jetais un œil, bien sûr. Après, je me dis, non, jamais je ne ferai de scrap, parce que déjà, la FIMO, ça me prend un temps phénoménal. Ne jamais dire jamais. Voilà, c'est ça. Et je me disais, non, je vais pas encore faire du scrap. Déjà, je fais de la FIMO, ça me prend beaucoup de temps. Si en plus je fais du scrap, je me dis, mais alors là, je couche dans l'atelier, quoi. C'est vraiment je me suis dit, non, je pourrais pas, je ferai jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, hein. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ça, parce que tu dis que tu dormirais dans l'atelier. Et donc, ma question serait, bah, combien d'heures tu y consacres à peu près? Alors, par jour ou par semaine, je sais pas, je sais que tu regardes pas précisément, mais approximativement. Par jour, bien plus d'1 heure. Hein. Ouais. Facile. Plutôt 2, plutôt... Ouais, plutôt 2, oui. Ouais, même, hein, plutôt 2, je pense. Plutôt 2 heures par jour, ouais. Facile. Ouais, surtout que maintenant, moi, j'ai plus de temps, hein. Mes enfants, bah, ils ont plus besoin de moi, ils sont plus à la maison, on n'est plus qu'avec mon mari, on n'est plus que nous deux. Je pense qu'avec une vie active et des enfants, t'es plutôt sur du 1 heure par semaine. Ouais, voilà, même pas. Ouais. J'arrivais pas. Malheureusement. Et là, maintenant, bon, j'ai beaucoup plus de temps, c'est plus pareil, hein, c'est plus comparable.
Du coup, maintenant, j'en profite pour faire ce que j'aime et ce que j'ai jamais eu le temps de faire avant, quoi. Et qu'est-ce que tu préfères faire en scrap? Alors, en scrap, il y a plein de choses en scrap, hein. Ça peut être des albums, ça peut être des pages, ça peut être du junk, du machin. Mais moi, ce que je préfère, c'est faire des cartes. Oui, remarque, tu me diras, t'en fais beaucoup. Et je fais que ça pratiquement sur ma chaîne, que des cartes. Et c'est ce que j'aime faire. Je me force pas à faire autre chose si j'ai pas envie, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Donc sur ma chaîne, on voit que des cartes, pratiquement. Pourquoi que des cartes? Parce que c'est ce que j'aime faire. Je préfère faire ça que faire un album. Moi, mes albums, je les trouve toujours ratés, je les trouve toujours des défauts, des machins, je trouve toujours que ça va pas. Les couvertures, là, je trouve ça, il y a quelque chose qui va pas. Il y a, je reviendrai sur les points critiques tout à l'heure. Ouais. Du coup, je scrape des cartes, principalement des cartes. Et en fimo, entre, par exemple, faire un bijou, une figurine, une bague. J'aime bien les figurines. Ouais, hein. Moi j'adore aussi ça, j'avoue que j'aime bien faire des petites figurines. De toute façon, il y a beaucoup. Après, c'est par période aussi. Je sais qu'il y a une période, tu faisais beaucoup de colliers, t'as une période plutôt porte-photo même. Ça c'est comme en scrap, t'as des périodes où tu vas faire, je sais pas moi, tu vas te servir de tes pochoirs tous les jours. Ça va te passer, tu vas passer à autre chose, tu vas te servir de tes encres tous les jours, après ça va te passer, tu vas faire de l'embossage tous les jours. Et en fimo, c'est pareil. J'ai des périodes où je vais faire des petits personnages en miniature, et puis il y a des jours où je vais faire peut-être des périodes où je vais faire, comme tu dis, des bijoux. Après, je vais arrêter parce que j'en aurai marre, je vais passer à autre chose. Quand j'en ai marre, je m'arrête et je passe à autre chose, quoi. Mais après, ça revient, mais c'est un cycle, quoi. Bien sûr, comme la mode, quoi, ça revient toujours. Ouais, c'est vrai. Une vraie vie d'artiste. Et tu aurais un autre art qui te plairait de faire aussi? Oui, j'aimerais faire de la mosaïque. Ah oui, c'est vrai. Tu en avais un petit peu essayé? J'en avais fait un peu, ouais, parce que la mosaïque, je trouve ça très beau. C'est vrai que c'est beau. Et quand on rentre dans une église, par exemple, que par terre, il y a de la mosaïque, les sols en mosaïque, je trouve ça mais magnifique. Moi, j'adore. Je les regarde vraiment. Ou même des mosaïques plus modernes, je trouve. C'est un art vraiment magnifique, je trouve. Et ça, ouais, j'en ai fait d'ailleurs. Mais ça doit être très long aussi. Hein. Comment? Très, très beau, mais très long. Oui, ouais, c'est long, mais c'est beau. Hein. Par contre, le résultat, c'est super. Puis c'est cher aussi, parce que les tesselles, c'est pas donné, hein, les petites tesselles, là. Oui, je pense. C'est comme les vitraux aussi. J'aime bien les vitraux, mais c'est pareil, c'est pas... C'est pas donné aussi, ça. C'est pas donné à faire... La dernière fois, le verre... Le verre est très cher. Ouais. Tu t'en sors peut-être mieux en faisant du scrap, effectivement. Oui, le papier est moins cher quand même. Malheureusement, hein, malheureusement. Ouais, mais c'est vrai que l'art, c'est bien, mais c'est cher, quoi. Enfin, faut avoir un budget quand même, hein. Mais dans tes créations de scrapbooking et de fimo, tes inspirations, tu les trouves où? Alors, je vais dire Pinterest, mais ça, tout le monde va dire ça. Voilà, réponse classique. Tout le monde, ouais, voilà. Ça, c'est Alors, je vais te surprendre. J'habite la campagne, je me promène beaucoup, et un jour, en me promenant, j'ai trouvé dans les buissons, il y avait du fusain. J'aime beaucoup, beaucoup le fusain. C'est une plante que j'adore, je trouve ça très beau. Et ça fait des boules orange, non, ça fait des boules roses. C'est rose framboise, la couleur, et à l'intérieur, il y a un cœur orange, mais orange, hein, vraiment orange. D'accord, je ne savais même pas. Et je me suis dit, ces deux couleurs ensemble, je trouve ça magnifique. Il va falloir que je fasse quelque chose avec ces deux couleurs. Parce que c'est deux couleurs que j'aime bien, j'adore le fusain, je trouve ça trop beau. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que tu t'inspires de la nature. Les couleurs surtout, ouais. L'association des couleurs. Ouais, l'association des couleurs, c'est beaucoup dans la nature. Parce que ces deux couleurs, je les aurais peut-être pas assemblées d'instinct toutes seules comme ça, tu vois. Mais comme je trouve ça très beau, et je me dis finalement, je vais essayer de mettre un jour ces deux couleurs ensemble. Oh, pardon, c'est mon téléphone. Je m'inspire souvent aussi de la nature. Mais bon, j'habite la campagne aussi. Hein. Si tu habites en pleine ville, les immeubles vont pas trop t'inspirer. Bah, tu peux avoir d'inspiration différemment. Ouais, peut-être avec les panneaux, ou des trucs, des publicités, des fois pour des couleurs. Un style plus urbain, un style... C'est vrai qu'on peut trouver un peu partout, hein, ou un graphe je sur pense un mur. Qu'ils cherchent trop les inspirations. Puis bon, moi j'aime la couleur. Hein. Là, par exemple, oui, tu aimes beaucoup la couleur. Là, tu parles des couleurs, mais par exemple... Dans l'originalité, te dire, tiens, tu vois, je vais faire une... Ouais. Des fois, j'ai des idées, je me dis, tiens, ça, j'aimerais bien faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis j'y arrive pas. Ça rate. Je trouve le résultat moche. Alors qu'au départ, j'avais l'idée, j'essaye de le faire, le résultat me plaît pas, je me dis, c'est moche, et puis finalement, ça part au feu, parce que c'est trop moche.
Ça rate. C'est marrant, j'ai un peu ce problème-là avec l'écriture. Je fourmille d'idées et quand je veux écrire, c'est terrible parce que j'écris ça, c'est illisible, c'est pas beau, c'est pas agréable à lire. C'est difficile hein, entre ce que l'on a en tête et après, le transcrire après. Ce qu'on arrive à... Mais je pense qu'on est vachement sévère aussi avec soi-même. Aussi, tout à fait. Parce que moi, il y a des fois, je fais des vidéos et je les publie pas parce que je me dis non, c'est trop moche, non, c'est pas bien filmé, c'est pas beau, ou l'image est pas belle, le résultat est nul, la vidéo est nulle. Du coup, elles sont de côté là, elles sont publiées, enfin elles sont sur mon compte, mais je les publie pas. Et bien justement, pour rebondir là-dessus, quels sont tes points faibles? Alors, mes points faibles. Ton point faible, pardon. Bon, on peut dire mes points faibles. Alors, mon point faible, déjà, c'est de tout faire tomber. Ah oui, ça, je vous confirme, le nombre de fois où on entend râler, c'est tout par terre. Les choses qui tombent par terre. Je sais pas comment je fais. Je fais tout tomber. Ou quand vous voulez passer le balai des fois sous la table, vous découvrez. Ah, mais c'est tout sous le fauteuil. Alors maintenant, quand je cherche quelque chose sur le bureau, d'abord je le cherche par terre, puis après je cherche sur le bureau. Je me dis ça doit être par terre. Je fais tout tomber. C'est vrai. Après je me moque, mais on ferait peut-être pas mieux aussi. Hein. Je sais pas. Ou alors puis des fois ça s'accroche au pull ou il y a des fois, je me souviens quand je faisais de l'embossage à chaud, donc vous mettez votre encre et après votre poudre. Et j'allais chercher mon heat gun, je passais avec mon coude comme ça et ma manche, hop, tout sur le machin, et hop, tout à refaire, à recommencer. Il y a des fois, je désespère. Il y a des fois, j'abandonne tellement je fais des gaffes. Je fais trop de gaffes et après, ça rate tout. Et... C'est vrai que c'est un point faible que tu as. Ouais. Oui, bon. Et j'ai un autre point faible, c'est de commencer beaucoup de choses et de pas les finir. Alors du coup, mon atelier, il y a que ça, il y a que des choses commencées, mais qui ne sont pas finies et qui attendent d'être finies et filmées. Tu les finis un jour ou vraiment ça reste Il y en a des choses que j'abandonne. Ah ouais Ah, je savais pas que tu disais ça. Il y a des choses parce que j'ai l'idée, je commence. Après, ça me plaît pas trop, donc j'ai dit bon, j'y mets de côté, je verrai après. Et après, ça reste tellement de côté longtemps que quand j'y reprends, je me souviens même plus ce que je voulais faire au départ. Du coup, j'abandonne. Faudrait que tu mettes un post-it dessus. Donc la fin devait être... si j'avais un cerveau, je m'en servirais, mais là, j'ai pas de cerveau. J'oublie, je me dis, tiens, qu'est-ce que je voulais faire avec ça? C'est dommage. Et j'ai plein de choses commencées, là, dans mon atelier, il y a plein de trucs commencés, mais qui ne sont pas finis. Ah, c'est dommage. Ah, je pensais pas que tu étais comme ça. Ouais, je commence autre chose à chaque fois. C'est peut-être aussi comme ça qu'on peut progresser un peu, finalement. Je sais pas. On abandonne certains projets pour en faire d'autres peut-être mieux, plus élaborés. Ou, je sais pas, il y a plein de choses qui sont commencées et que j'ai jamais... On se refait pas, on a tous un peu notre... Ouais, ça c'est mon gros défaut. Hein. Ça m'énerve. Je m'énerve toute seule en faisant ça. Je te jure, des fois quand j'arrive sur le peu, je me dis, c'est pas possible, t'as tout commencé, puis tu as tout laissé tomber. Ça m'énerve, puis il y en a de partout après. Parce que j'y range pas, parce que c'est pas fini. Ah bah oui, il faudrait pas ranger. Ça reste sur le bureau. Ouais. Du coup, il y en a de partout. J'ai sorti ce tampon-là, j'ai sorti cette encre-là, et puis j'y laisse, parce que c'est pas fini. Je dis, je finirai plus tard, et puis j'y finis pas, et puis je m'énerve toute seule. Des fois, je m'engueule toute seule. Donc, c'est dur la vie d'artiste. Hein. Ça, c'est mon gros défaut. Et ton point fort à l'inverse? Ou tes points forts? Mon point fort, c'est la patience, peut-être. Je suis patiente. Pour créer, je dirais même minutieuse, parce que tu fais des fois des toutes petites choses en des petites choses, minutie, mais c'est la patience aussi. Si tu n'es pas patient, tu fais pas de minutie. Hein. En Fimo, j'arrive à faire des petites choses peut-être minutieuses, c'est ça, Après, je pense que ça fait partie de la patience. Les deux vont ensemble, hein, c'est vrai. Ouais, je pense que ça fait partie de la patience. Et puis, je pense que dans tes qualités, tu peux aussi rajouter ta créativité. Ouais. Parce que tu es quand même productive, plein d'imagination. Non, des fois un peu trop, parce que mon imagination, des fois, elle est plus... comment dire, j'ai trop d'idées des fois. Enfin, je vois comment t'expliquer. Un petit peu ce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, j'arrive pas à les mettre en pratique. Voilà, j'arrive pas à les mettre en pratique. Alors j'ai des idées, mais j'y arrive pas. Ça sort pas comme je veux. C'est pas. Voilà, j'ai une photo sur mon bureau. Voilà. Je me dis, je vais en faire quelque chose. Et c'est là, c'est au bureau et ça attend. Et je me dis, mais je vais en faire quelque chose. Ça viendra un jour. Un jour, je vais avoir l'idée, mais pour l'instant, c'est là. Ça reste là. Ça reste là. Après, ça reste tellement longtemps. Des fois, je prends les nerfs et j'y enlève. Donc voilà. Après, c'est ça aussi. Il n'y a pas non plus de... J'ai pas toujours le truc, Après, comme tu n'es pas dans
tu n'en vis pas en fait. Non, j'en vis pas. Tu le fais pas à but, comment on peut dire, commercial. Non. Donc on te demande pas de faire la production. Tu vas faire, je dis n'importe quoi, 500 porte-photos avec un cheval en bas et point barre. Donc à partir de là, effectivement, ça peut aller un peu dans tous les sens. Et ce qui est peut-être aussi plus agréable quelque part. Oui, parce que moi t'as pas de contrainte. Voilà, j'ai aucune contrainte. Moi, c'est pas, il y a une vidéo, il y en a une, il y en a pas, je m'en fiche. Je suis pas là, faut faire une vidéo tous les jours. Je pense que les filles qui écouteront cette vidéo, il y a des garçons dans ta communauté? Je pense, oui. Ouais. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Messieurs et mesdames et messieurs se reconnaîtront quand de tout ce que tu traverses dans ton témoignage, parce qu'à mon avis, tu es loin d'être la seule. Je ne sais pas parler aujourd'hui, je suis désolée. Tu es loin d'être la seule à vivre ça. Hein. C'est vrai qu'on est souvent devant la page blanche, un peu comme écrivain, et puis tu es là, tu te dis... Oui, et puis le fait des fois de pas terminer, de reprendre, ça part un peu dans tous les sens, tu vois, ce côté un peu... C'est ça, je m'éparpille. Ouais. C'est ça, Parce que je commence plein de trucs, là, et tu vois, ça c'est encore un truc que j'avais commencé, et là c'est là. Et j'ai envie de terminer par le meilleur, en fait. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire tout ça? Le loisir. La création. Déjà, ça me passe le temps. Parce que maintenant j'ai du temps, donc ça me passe le temps. Parce qu'autrement je m'ennuierais si j'avais rien. Tu passer le temps à faire de la cuisine. Ah non, pas la cuisine. Je sais que t'aimes pas faire ça, mais tu vois, tu pourrais passer le temps à plein d'autres alors choses. Ce que ça m'apporte, de la détente tout simplement. Hein. Ça te vide la tête, et puis pendant que tu fais ça, tu penses pas à autre chose. Puis surtout quand je veux faire un tuto, donc il y a beaucoup de préparation, donc tu penses vraiment qu'à ça. Et ça vide bien ta tête, quoi. En fait, tu es là, faut préparer ça, faut préparer ça. Souvent, je fais en avance les découpes, les trucs comme ça, parce qu'autrement, la vidéo, elle va durer 3 heures, ça sert à rien. Puis découper un truc, les gens, ils savent faire, hein. Pas besoin de moi pour ça, hein. Donc, je prépare souvent en avance, donc ça me prend beaucoup de temps, mais c'est bien, quoi, parce que... Oui, après, c'est un plaisir, hein. Mais je trouve, alors, peut-être pas pour toi, je prends mon exemple personnel, moi qui adore faire des puzzles ou le sport, je trouve que c'est un côté méditatif, mais super appréciable. Parce que même en faisant du sport, par exemple, je peux penser à mes soucis, mais ça ne reste pas. C'est des pensées qui vont et qui viennent, et après, parce que tu es en plein exercice physique, ou tu es concentré sur ton puzzle, mais tu as quand même des pensées qui viennent. Oui, mais ça fait que passer. Ça passe. Ouais, ça fait que passer. Contrairement à des moments où, malheureusement, ça prendra le dessus. Après, oui, si tu fais rien, forcément, ton idée va rester, parce que tu vas la ruminer. C'est ça. Et on est tous pareils. Hein, très agréable. Parce que je trouve ça... C'est un peu fort des fois quand les personnes te disent oui, je pense pas à autre chose. Alors oui, effectivement, tu es aussi concentré quand même. Mais je trouve que, moi personnellement, ça m'efface pas toutes mes pensées non plus. Quand je fais un puzzle, je pense aussi à autre chose que mon puzzle. Mais ça dépend, hein. Moi, oui, attention, t'as quand même aussi des moments où il faut être concentré sur ce que tu fais. Tu peux pas penser à 6 choses en même temps. Mais quand même, je trouve que de temps en temps, tu as tes pensées, qui reviennent. Qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais, mais pouf, ça passe. Ah ouais. Surtout quand je fais de la détection, là, je pense pas du tout. Ah ouais. Ah là, c'est le vide dans ma tête, c'est le vide intersidéral. Et là, je pense vraiment qu'à la détection, quoi. Alors peut-être pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo où on parle de détection, faut peut-être expliquer un petit peu ce que c'est, parce que comme ça peut peut-être être... C'est vrai, je fais du loisir créatif, mais je n'ai pas que ça comme loisir. Je fais aussi de la détection de métaux. Et j'adore ça, c'est vraiment un truc, Bon, en ce moment, j'y vais pas, parce qu'il fait très froid, le sol est gelé, c'est compliqué, mais dès qu'il va faire beau, là, je vais y retourner, j'adore ça. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui me déconcentre complètement. Alors là, je suis vraiment dans un autre monde. Donc, là. Tu as un détecteur de métaux. Hein. Un détecteur de métaux, et je vais dans les champs. Et voilà. Dans les champs. Des fois, les paysans m'appellent pour me dire j'ai perdu telle charrue telle pièce dans ce champ. Telle charrue, non, une pièce, ça m'est arrivé déjà. Et puis voilà, je vais chercher les pièces dans les champs. J'aime bien. Non, mais ça, par contre, ça me vide bien la tête. Mais après, j'ai d'autres loisirs aussi. Je faisais de la musique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On reste quand même dans ce côté artistique. C'est dingue, hein. Mais c'est très bien. Hein. Ouais. Oui, en plus, tu faisais de l'orgue, hein, c'est ça. T'as toujours fait que de l'orgue? Non, tu faisais que de l'orgue, oui. Ah, ouais. À part le pipeau à l'école. Ouh là là. Moffine faisant du pipeau à l'école, ça devait être à filmer à l'époque. Je sais pas, mais il y en a beaucoup qui ont dû faire de la flûte, hein, 6e, 5e, tout ça. Toi aussi, t'en as fait. Et moi aussi, hein.
C'était le cours de détente, on faisait que les cons. C'était le cours où c'était le bordel parce qu'on se détendait là. Et ben pour la petite histoire, je pense que c'était un des pires cours pour moi. Je n'y arrivais pas. Ouais. Je ne comprenais pas la musique. Et maintenant, avec les années, je regrette de pas jouer d'un instrument parce que j'adore ça, mais je me rends compte que la façon dont ça m'a été enseigné, pour moi en tout cas, n'a pas collé du tout. Je sais pas s'il y en a qui ont fait carrière dans le pipeau, mais ça m'étonnerait que c'est incité des vocations. Je ne sais pas, ça a donné des vocations, tu crois, de faire du pipeau à l'école. Enfin, c'était trop marrant. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. À moins que des abonnés aient d'autres questions. Bah, si vous avez d'autres questions, vous mettez dans les commentaires. Non, mais c'était sympa de voir. Après aussi, ça peut permettre de déculpabiliser certaines personnes. Oui, alors ça, oui. De se dire que le bordel, d'être aussi pardon, je te coupe, mais d'être très critique avec soi-même aussi. Ça, c'est quelque chose. Ouais, et puis il y a aussi des critiques avec les autres, parce que des fois, je vois des vidéos, les filles, c'est parfait. Hein, c'est premier coup, pif, paf, pouf, c'est parfait. C'est pas comme ça, j'y crois pas. Elles font que des belles choses, des beaux trucs, bien sûr. Et oui, mais ça. Elles montrent pas le côté j'ai raté, ça a fourché, mon feutre il est parti. Le chat qui saute sur la table. Ouais, le chat qui saute sur la table qui fait tout bouger. Ouais, il y en a qui font des vidéos, elles sont parfaites. C'est madame parfaite, quoi. C'est cool. Moi, j'y crois pas. Bon. Ah, c'est comme dans tous les domaines. Oui. On montre bien ce qu'on a envie de montrer. Voilà, c'est ça. Et moi, je sais que mes vidéos, je les filme. Après, je les mets sur YouTube, mais je regarde pas si c'est bien ou pas bien. Je les mets sur YouTube et puis voilà. Je visionne pas avant pour me dire attends, est-ce que c'est. Il y a des fois, je me dis bon, faudrait peut-être couper un passage ou deux, mais bon, tant pis. Moi, je coupe pas, je fais pas de montage. Je fais aucun montage. Ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça, donc je le fais pas. Ah bah c'est plus intéressant de faire de la création. Voilà, je préfère faire. Je comprends. Mes cartes, mes trucs, que de faire du montage. Je comprends. Voilà. Bon, et ben sur ces belles paroles, nous vous embrassons. On vous laisse. Ouais, et on vous remercie encore pour tous vos commentaires. Tout à fait. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, des remarques, c'est toujours le bienvenu. Voilà, de noter dessous cette vidéo, dans les commentaires. On les lit tous. De toute façon, je lis tous les commentaires. Tous. Voilà, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo, bien sûr. Ciao. Bisous, bisous.